Pierre Mazet, bonjour. Bonjour Gilles. On a l'habitude de se rencontrer pour les chroniques stéphanoises. Aujourd'hui, c'est pour votre tout nouveau bébé, j'ai envie de vous dire, L'inconnu des barricades, votre tout dernier livre. Oui, mon tout dernier livre, d'ailleurs édité par les éditions du Caïman. On salue Monsieur Nogaro. Ouais, exactement, édition stéphanoise, libre et indépendante. Ce qui veut dire que c'est un polar. C'est un polar, bien sûr, puisque Jean-Louis s'est fait une spécialité d'éditer du polar. Et c'est un polar historique. Alors j'ai envie de vous demander, comme je demande souvent aux gens, c'est comment c'est né cette histoire? Comment on se dit, tiens, allez, aujourd'hui je vais écrire sur un polar sur Saint-Étienne? Oula, on ne se dit pas comme ça, aujourd'hui je vais écrire, parce que des fois on n'écrit rien. Non, effectivement, c'est un peu une maturation longue, une idée qui vient, qui repart. Et puis un jour quand même on se décide. Et moi, c'était la période 1830 qui m'intéressait parce que, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans une chronique stéphanoise, j'avais traité des événements de la révolte des Rubaniers qui s'étaient un peu joints à la révolte des Canuts lyonnais. Donc, c'est cette histoire qui me sert de trame de fond, en partie, pour ce polaire. Je fais une petite parenthèse, on a toujours la sensation qu'on est ennemis entre les Stéphanois et les Lyonnais, et on se rend compte que finalement, quand on remonte dans l'histoire, c'était finalement le contraire, c'était des peuples qui s'unissaient finalement, parce que c'était pas tout à fait les mêmes métiers, mais ça se rejoignait un peu sur les conditions. Oui, les conditions étaient absolument identiques. Alors, dire qu'on s'est rejoint souvent, c'est peut-être excessif. Un peu osé, oui. J'ai envie de le croire. Mais c'est clair qu'en 1831 et en 1834, pour ce que je connais, parce que je ne suis pas un spécialiste des relations liano-stéphanoises, mais pour ce que je connais, effectivement, 1831 et 1834 marquent deux rapprochements de ces deux métiers, un qu'on appelle Canut à Lyon, l'autre qu'on appelle Rubanier à Saint-Étienne. Et pour rester dans les chroniques stéphanoises, finalement, ce qui nous reliait, c'était le canal de Givors. Alors, le canal de Givors, effectivement, nous a reliés, mais bon, là, on est, dans mon bouquin, on est vraiment sur cette période-là, et puis sur des événements centrés sur Saint-Étienne, mais qui vont emmener le lecteur bien au-delà. Ça veut dire que du début du livre, on est en 1830 exactement, comment ça se passe? Oui, 1834. Et on va jusqu'à quand? On reste à peu près sur cette période-là. On reste dans les années 1834 alors. Oui, l'enquête se déroule de manière continue. Alors sur vous cette avez dit que vous période-là. n'étiez pas un spécialiste, comment on fait pour écrire? Alors on écoute des témoignages de grands-parents, de gens anciens. 1834. Ou alors on va chercher de l'info dans les archives de la région. Oui, je pense qu'on va chercher de l'info dans les archives de la région. Sur les témoignages, il ne faut quand même pas trop compter pour 1834. Plus beaucoup de gens de 1834. Donc voilà. Je m'en rends compte. C'est un peu compliqué. Par contre, évidemment, cette période a été très bien documentée par des historiens de talent. Est-ce que vous avez appris des choses dans ces archives? Oui, j'ai appris des choses, notamment que le conflit, justement, des Rubaniers n'était pas seulement économique, qu'il y avait aussi un conflit politique. C'est le début du règne de Louis-Philippe. Et il y a effectivement quand même l'idée, puisque finalement l'émeute est vaincue à Saint-Étienne et l'émeute est vaincue à Lyon, l'idée aussi est que non seulement on a fait reculer les Rubaniers et les Canuts, mais qu'on a fait globalement reculer les Républicains. Je crois qu'il y a cette idée-là aussi, qui est assez présente dans mon livre. Donc c'est aussi, quand on lit votre livre, c'est aussi une page d'histoire. Oui, je serai pas. Voilà, je ne prétends à rien en termes d'histoire, sinon de l'utiliser de la meilleure manière possible. Sans dévoiler les secrets, quelle est la trame finalement de ce livre alors? La trame finalement. C'est assez logique la trame pour des Rubaniers et des Passementiers. Oui, oui, mais la trame c'est quand même, c'est quand même une intrigue, c'est quand même une énigme, mais c'est une enquête. Donc s'il y a une enquête, c'est des morts?
on fait rarement une enquête sur des vivants quand on fait du il polar. peut y avoir des conflits. On voit en ce moment, c'est la mode des conflits de voisinage. Non, on est dans du polar, je vous rappelle. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous vous dites c'est fini, il se passe combien de temps la documentation? On est sur une année, sur moins? Non, là on est plutôt sur 2 ans et demi. 2 ans et demi de travail? Ouais. Pas continu, hein, bien évidemment, parce qu'il y a aussi les activités annexes, comme on dit. Est-ce que quand vous arrivez au bout, vous vous dites finalement ça correspond à ce que je voulais faire, ou alors finalement vous êtes parti sur d'autres chemins? Encore faudrait-il savoir ce qu'on voulait faire au début. Ouais. C'est une bonne question. Sans les bonnes réponses. La question évidemment qu'on se pose tout à la fin, c'est on se dit qui ça va intéresser. Justement, quand on écrit aussi, est-ce qu'on est déjà dans la projection en se demandant qui ça va intéresser et s'il y a vraiment un public, ou alors finalement on se fait plaisir quand on écrit? D'abord, on se fait plaisir. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'écris. Donc, si je m'étais, passez-moi l'expression, emmerdé en écrivant, vous auriez arrêté. J'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà. Donc, on ne cherche pas la gloire, on ne cherche pas à vendre des millions d'exemplaires, on cherche à créer quelque chose, finalement. Oui, non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout écrivain rêve... d'en vendre. Évidemment, rêve d'être dans le top 5. Oui, mais après, on est bien d'accord que quand on est un auteur régional, c'est quand même plus compliqué. Oui. D'autant plus que si vous parlez de Lyon et de Saint-Étienne, je ne suis pas persuadé que les gens de l'autre bout de la France s'intéressent à l'histoire de Saint-Étienne. Ils auraient tort. Oui, ils auraient tort. Mais des gens qui savent pas où placer Saint-Étienne sur la carte. Ils auraient tort de ne pas s'intéresser. C'est aussi le but du livre. Ouais. C'est d'écarter et de montrer une vision de Saint-Étienne aux autres. On espère que les autres vont s'y intéresser. Ça veut dire que c'est tout public ou c'est réservé à un certain public? Ah non, moi c'est tout public. Tout public. Ouais, sans vraiment aucun doute là-dessus. Quand on a fini d'écrire, on va avoir un éditeur, ou alors on a déjà proposé le projet à un éditeur. Comment ça se passe là aussi pour que ce projet devienne ce petit bouquin qu'on a dans les mains? En général, la démarche, c'est on fait le manuscrit, on cherche un éditeur. Ouais. Parfois, on a l'éditeur avant, ça arrive. Là, il s'est trouvé en l'occurrence que je n'avais pas proprement parlé d'éditeur, mais je connaissais Jean-Louis Nogaro depuis 20 ans. Voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Donc vous lui parlez de votre projet, vous lui envoyez un manuscrit, ça se passe comment? J'ai envoyé un manuscrit, il le soumet à son comité de lecture, voilà. Et qui dit banco. Qui dit oui, c'est éditable. Et qui dit, est-ce qu'il vous dit, admettons, il faut changer un passage, il faut changer des choses, est-ce que tu devrais faire moins long, plus long? Non, mais par contre, il y a forcément une relecture assez serrée, assez sérieuse. Assez pointue, comme on dit à Saint-Étienne? Assez pointu? Oui, il y a 4 relecteurs, voilà. Et donc, vous avez changé quelque chose, ou c'est vraiment ce que vous avez écrit? La trame n'est absolument pas touchée. Ouais. Il peut être touché quelques expressions, il peut être touché... Voilà, des cohérences qui ont pu m'échapper, mais on ne change pas la trame. Est-ce que vous avez joué avec le gaga? Est-ce que vous avez placé des mots dans les... Peut-être, oui. Peut-être, hein. Ouais, peut-être, oui. Peu. Pareil, le choix de la couverture, c'est collectif, c'est vous? Comment ça se passe là aussi? Le choix de la couverture, c'est collectif, oui. Ouais. On décide ensemble avec l'éditeur de la photo qu'on va mettre. Ouais. Donc le livre, il est disponible depuis quand? Il y a quelques jours, quelques semaines? Le livre est disponible depuis le 10 janvier. Le 10 janvier, donc c'est tout chaud. On peut aller chez son libraire, le commander. Là aussi, avec les outils modernes, c'est plus simple d'aller sur Internet ou d'aller le demander à la librairie du coin? Quand même, préservez votre libraire du coin. Oui, il en reste encore pas mal à Saint-Étienne en plus. Et en plus, oui, Saint-Étienne est bien même dans la région, il y en a même beaucoup dans la région. Alors, surtout, faites-les travailler. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une différence, justement, vous qui avez le plaisir d'écrire, mais j'imagine aussi le plaisir de lire, est-ce qu'il y a un plaisir d'aller voir son libraire et de discuter de plusieurs livres? Ou alors c'est plus simple, comme tout le monde, mais là, on va sur Internet et 3 clics et le livre est dans la boîte? Non, moi je dirais pas comme tout le monde, d'abord, parce que tout le monde ne clique pas sur les bouquins. C'est des expressions. Pour chercher. Non, moi je conseille toujours d'aller chez son libraire, d'aller se faire une idée de ce qui est sorti, d'aller le feuilleter, d'aller le... Voilà. Quand on part comme ça un peu dans l'inconnu, on fait éditer combien de livres en nombre?
Ah, il faut poser la question à l'éditeur. Hein. Ah, ça, vous avez aucune. Oh, vous avez écrit, vous êtes tranquille maintenant. Voilà, j'ai Le écrit. boulot est fait. Ah non, le boulot n'est pas fait. Maintenant, il reste la promotion, il reste les salons, il reste les dédicaces. Là je aussi, rappelle- alors, comment ça se passe, la dédicace? C'est l'éditeur ou c'est vous qui cherchez des dates? Oh, ben, ça dépend. Hein. Alors, c'est vraiment suivant la date, voilà. Hein. Puis ça dépend souvent de la librairie aussi qui a ses contraintes à gérer. Alors pour rappel, on sera le 25 janvier à la librairie de Paris à 10h30. J'ai vu passer ça sur les Voilà, réseaux. donc vous êtes invités voilà, à venir Quel est me rencontrer. Et Jean-Louis. Quel est le bilan au bout d'une journée comme ça? Quels sont les échanges qu'on a avec les lecteurs, les gens qui viennent chercher finalement un côté humain au livre? Oui, ben ils viennent pour qu'on leur en explique l'esprit, pour qu'on leur dise un petit peu comment on l'a construit. Et puis après, les questions arrivent. Vous qui avez l'habitude des salons, ils insistent sur quoi les gens? Ou alors c'est vraiment varié les questions? Franchement, j'ai pas de questions type, quoi. Non, il n'y a pas le côté régional qui arrive en premier, c'est plus l'histoire. J'en sais rien du tout. Ouais. Donc mais alors, c'est vraiment... C'est suivant les salons? Ouais, c'est suivant les salons, suivant le public, c'est vraiment... Dieu merci, il n'y a pas d'uniformisation. Hein. On reste dans la diversité. Le 25 janvier, à la librairie de Paris à Saint-Étienne, et non pas la librairie de Saint-Étienne à Paris pour l'instant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Pour l'instant, pas encore vraiment fixé, hein, mais ça va venir se fixer. Est-ce que vous qui avez 20 ans d'écriture, est-ce que le fait d'avoir maintenant les réseaux, est-ce que ça change quelque chose aussi dans la promotion de ces livres? Alors, je pense, oui, quand même. Ouais. Bon, c'est relativement facile de donner de la résonance au bouquin, à la sortie. Après, il faut être aussi prudent aussi, parce que les réseaux, vous ne touchez souvent que les personnes qui vous touchent. Donc, il y a forcément un peu de limitation. Donc, il faut écarter un maximum, quoi. Moi, je n'ai pas de position dogmatique là-dessus. Hein. Tous les moyens sont bons pour faire connaître le bouquin, quoi. Je sais que vous avez également un point d'attache qui est du côté de Metz, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que vous allez faire des salons dans cette région-là? Est-ce qu'on vous invite aussi? Non, je ne vais plus faire de salon à Metz. Il y a 10 ans que j'ai quitté la ville, voilà. Mais je pourrais, mais bon, c'est un peu compliqué. Est-ce que Pierre Mazet est déjà en train d'écrire, de partir sur d'autres projets? Oui, certainement. Oui. Vous avez déjà des idées? Oui, il y a un projet qui est en route, qui va se situer un peu... Enfin, s'il voit le jour, hein, parce que pour l'instant, il y a 20 pages, hein, donc qui aura pour point de départ la catastrophe minière de la Chana, en 1942 à Villars, qui a fait 65 morts officiellement, c'est officiellement le nombre qu'on a déterminé maintenant, et qui s'appellera, sans doute, si le titre ne change pas, hein, s'appellera « Un mort de trop ». Et là, on sera dans de l'historique ou dans du polar aussi? De l'historique. De l'historique plutôt. Donc, du polar historique. Ça veut dire qu'il faut encore changer d'éditeur, ou c'est quelque chose que vous proposez aussi aux éditions de Caïman? Bien sûr qu'on en discutera sûrement avec Jean-Louis. C'est la règle, on donne toujours la priorité à son éditeur. Voilà. Après, c'est lui qui décide. Hein, On n'a rien oublié? Ah, je crois pas, non. On a fait le tour des barricades? Ouais, on a fait le tour des barricades. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots la définition exacte finalement d'une barricade? Est-ce que c'est un mot stéphanois ou c'est un mot français? Ah non, ce n'est pas un mot stéphanois. Non, on n'est pas dans le gaga, là. Non. C'est bien un amas de choses qui barrent la rue, quoi. C'est là vraiment la définition exacte. Voilà. Hein. Je ne sais pas si c'est la définition exacte, mais c'est la plus courante. Donc on est bien d'accord, on le trouve partout. Oui, partout. Sur demande, sur commande. Oui. Et puis, si on veut vraiment avoir plus d'infos, on vous contacte sur Facebook à Pierre Mazet. Oui, absolument. Et puis, dans les salons qui vont venir, dans les mois qui viennent, dans la région. Et puis, on vous souhaite bon vent et puis encore de bien écrire et de bien nous raconter les histoires de notre région.
Ok, merci Gilles. Merci Pierre. Merci.